peuple de Dieu, nous sommes arrivés à un moment dans lequel le mystère doit être révélé. Les choses du surnaturel doivent être révélées. Il y a deux choses que je constate dans cette génération. Beaucoup prient, mais beaucoup ne vivent rien. Si nous regardons la pression, la chaleur de la prière qui se passe dans le monde, on finit par comprendre que les chrétiens prient beaucoup. Mais sous le domaine des résultats, rien n'arrive. Beaucoup chantent, mais ils ne voient rien. Pas de changement. Il y a une chose que l'Église doit être au courant. Parce que si l'Église ne comprend pas ces choses, l'Église continuera à souffrir. Mais cependant que ce n'est pas la volonté de Dieu de voir l'Église en train de souffrir. Qu'est-ce que je veux dire? La vie chrétienne sans révélation, elle finit par produire des chrétiens et des croyants dociles. Mais cependant que le royaume de Dieu, le royaume des sacrificateurs, forme des fils et des filles puissants. J'aimerais que tu sois parmi les fils et les filles du royaume. Les filles et les fils capables de transformer le monde par leur capacité, par leur puissance, par l'onction du Saint-Esprit qui les incarne. Alors, pour en arriver jusque-là, à opérer dans cette dimension, vous avez besoin de la révélation. C'est pourquoi la Bible dit, sans révélation, mon peuple est sans frein. Sans révélation, mon peuple est détruit. Sans la révélation, les choses s'arrêtent. Sans la révélation, il n'y a pas la continuité. Sans la révélation, il n'y a pas de nouveauté. Sans la révélation, les choses restent stationnées. C'est pourquoi quand vous êtes dans une église qui n'a pas la révélation, cette église n'avance pas parce qu'il n'y a pas de nouveauté. Est-ce que vous savez que lorsque vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit produire dans l'église des nouveautés? Le Saint-Esprit n'est pas un esprit archaïque, mais c'est un esprit de révélation. Quand on parle de révélation, c'est un esprit qui amène de nouveaux produits dans le marché. Tu ne comprends pas, je répète. Je dis le Saint-Esprit, il n'est pas esprit archaïque, mais c'est un esprit de révélation. Quand on parle de l'esprit de révélation, on voit un esprit qui amène de nouveaux produits dans le marché. Je prie pour toi que le Saint-Esprit, cette année 2026, qu'il amène des nouveautés dans ta vie. Oh my God. Des nouveautés dans ta manière de parler en langue. Des nouveautés dans ta manière de prier. Des nouveautés dans ta manière, oh Dieu, alléluia, d'opérer dans le surnaturel. Tu dois créer des nouveautés parce que le Saint-Esprit nous amène dans une dimension de nouveauté. Les choses que Jésus a fait, ce n'est pas les choses que les apôtres ont fait, mon Dieu. Les choses que les prophètes ont fait dans l'ancienne alliance, ce ne sont pas les mêmes choses que les apôtres ont fait. Est-ce que vous savez que dans l'ancienne alliance, il n'y a pas un prophète qui a chassé les démons? Mais vous allez voir que dans la nouvelle dispensation avec Jésus, les apôtres ont reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. La Bible dit ils ont reçu la clé de chasser les démons. Mais cependant qu'il y a eu des prophètes dans l'ancien temps qui n'ont pas chassé les démons. C'est pour vous dire que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, il amène des nouveautés. Oh mon Dieu, je te déconnecte à cette dimension de parler en langue depuis 10 ans. Je te disconnecte à cette façon de prier il y a cela 10 ans. Depuis 10 ans, tu es toujours dans le même niveau. Il est temps maintenant que le Saint-Esprit amène des nouveautés. Et tu vas passer dans la dimension de faire les choses nouvelles. Oh mon Dieu. Il dit que sur le point d'arriver, tu feras des choses nouvelles. Je te connecte à des choses nouvelles. 2026 active les choses nouvelles. Tu n'entends pas, je dis 2026 active des choses nouvelles. Tu n'entends pas. 2026 active des choses nouvelles. Tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité par cette ancienne dimension. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de métamorphose. Il change les choses. Il amène des diversités. Il amène des choses nouvelles. Quitte dans les anciennes choses, entre dans le domaine de choses nouvelles. C'est pourquoi il dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les choses vont changer. Ils prophétiseront. Vos vieillards verront les choses. Là, il a dit, je remplacerai même les années qu'on dévorait la sauterelle. C'est pour vous dire que le Saint-Esprit amène des nouveautés. Ma sœur entre dans les nouveautés. Mon frère entre dans les nouveautés. Sors dans les choses anciennes.
Il dit, ne considère pas ce qui est ancien. Ne pense même pas à des choses anciennes. La Bible, c'est le fondement de notre foi, c'est le fondement de notre appel. Mais nous ne sommes pas limités par les œuvres qui sont écrites dans la Bible. Parce que Jésus a dit, nous ferons plus que ce que lui a fait. Il est temps d'amener des nouveautés. Chers prophètes, quel que soit le degré de critique, amener des nouveautés dans l'église. Nous avons besoin de voir une église qui est trompée, une église qui amène des choses nouvelles. Les choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a jamais entendues, les choses qui n'ont jamais passé. Nous monter au cœur de l'homme. Ce sont ces choses-là que nous avons besoin dans l'église. Malheur à nos églises qui sont en train de nous fabriquer des chrétiens dociles. On n'a pas reçu le Saint-Esprit pour être des croyants dociles. Nous sommes une race qui importera de génération. Nous sommes une race élue de Dieu. Il est temps d'amener un vent nouveau, un vent du réveil. La Bible dit que le royaume de cieux ne consiste pas en paroles seulement, mais dans la démonstration aussi de la puissance. Il est temps de démontrer la puissance. Arrêtez de nous embêter avec vos histoires là de oh, c'est écrit où, oh, donne-nous la parole, prêche-nous la parole. Est-ce que vous connaissez au moins la parole, c'est quoi? Retournons dans la Bible, parlez-nous de la Bible. Laisse-moi te parler de la Bible. La Bible dit, la parole de Dieu ne consiste pas en parole seulement. Arrête de nous embêter avec des problèmes. Oh, prêche-nous la parole. La Bible elle-même, elle confirme que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en démonstration de la puissance. Lorsqu'il n'y a pas la démonstration de la puissance, la parole de Dieu est stérile. Et Dieu n'est pas stérile. C'est un Dieu de la manifestation. C'est un Dieu de la manifestation. Écoutez, Église, ne pas vivre le surnaturel de Dieu conduit à une foi sans autorité, conduit à une prière sans réponse, conduit à une vie sans domination. Et progressivement, on devient esclave de ceux qui dominent le monde invisible. Nous ne sommes pas esclaves de ces gens-là qui dominent le monde invisible. Nous sommes le produit du surnaturel. Nous sommes le produit du surnaturel. Nous sommes le produit du surnaturel. Ce ne sont pas vos critiques qui vont nous limiter. Il y a des gens, même quand je prêche ici, quand ils entrent dans nos pages là, c'est pour critiquer. Mon frère, tu peux critiquer, nous sommes déjà habitués à ça. Mais ce que je vais vous dire, il est temps de démontrer la puissance de la parole. Et nous allons démontrer la puissance de la parole. Parce que l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force, l'esprit